Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette réflexion autour des archétypes, ces figures universelles qui habitent nos rêves, nos intuitions et nos imaginaires collectifs. Mais qu'est-ce qu'un archétype? Pourquoi s'y intéresser? Et en quoi peuvent-ils transformer nos vies? Aujourd'hui, nous allons explorer comment les archétypes sont bien plus que des symboles. Ils sont des guides, des éclaireurs qui nous aident à transcender nos blocages, à interpréter les signes de notre vie et à évoluer sur notre chemin personnel et spirituel. On va essayer de définir ce qu'est un archétype. Alors, les archétypes, selon Carl Jung, sont des formes universelles présentes dans l'inconscient collectif. Ils représentent des figures ou des schémas que l'on retrouve dans toutes les cultures à travers tous les âges, tels que le héros, la mère, le sage, l'ombre, le rebelle et bien d'autres. Ce sont des fragments de l'âme humaine, des expressions de nos besoins profonds, de nos défis intérieurs et de nos aspirations. On va voir que les archétypes ont une présence dans nos vies, parce qu'ils ne sont pas seulement présents dans les mythes ou dans les contes, ils sont présents dans nos rêves, nos synchronicités et même dans les personnes que nous rencontrons. Parfois, ils prennent une forme de mentor, ou bien d'un défi à relever, ou même d'un modèle inspirant. Ils peuvent également, les archétypes, avoir un rôle de miroir. Ces figures vont nous montrer des aspects de nous-mêmes que nous ne percevons pas toujours consciemment. Ils reflètent nos forces, nos failles et ce qui demande à être exploré ou transcendé. Maintenant, on va pouvoir explorer la dimension des archétypes comme guide et outil d'évolution. Alors, on va voir qu'ils servent aussi de clé pour se libérer. Chaque archétype porte en lui une sagesse unique. Par exemple, le héros va nous pousser à affronter nos peurs et à nous dépasser. La mère nourricière, par exemple, peut nous inviter à nous reconnecter avec notre capacité à prendre soin, que ce soit de nous-mêmes ou des autres. L'ombre, quant à elle, en tant qu'archétype, peut nous confronter à nos parts cachées, mais aussi à nos ressources inexplorées. Donc en fait, en travaillant avec ces archétypes, nous pouvons identifier les blocages qui freinent notre évolution et trouver des pistes pour nous en libérer. Maintenant, nous allons voir que les archétypes servent également à l'interprétation des rêves et des signes. Donc les archétypes sont souvent présents dans nos rêves. Un dragon, par exemple, peut représenter une peur à surmonter. Une vieille femme sage peut symboliser, par exemple, une réponse enfouie dans notre inconscient. Alors en fait, ces archétypes se manifestent aussi dans les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent nous orienter sur notre chemin. Donc reconnaître un archétype dans un événement ou une rencontre peut nous donner une direction claire. Ils servent, ces archétypes, finalement, d'accompagnateurs spirituels, parce que les archétypes agissent comme des guides spirituels. En nous connectant à eux, nous pouvons accéder à des ressources intérieures insoupçonnées, comprendre nos leçons de vie et avancer avec plus de conscience. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur les enseignements de Carl Jung, qui va nous parler d'inconscient collectif. Alors, Carl Jung a été l'un des premiers à conceptualiser l'idée que nous partageons tous un inconscient collectif, finalement un réservoir universel de symboles et d'expériences humaines. Selon lui, les archétypes sont des énergies fondamentales qui émergent de cet inconscient collectif pour nous guider et nous transformer. Finalement, il y a vraiment un dialogue avec l'inconscient, parce que travailler avec les archétypes, c'est établir un dialogue avec notre inconscient. C'est apprendre à écouter les messages subtils qu'il nous envoie, que ce soit à travers des rêves, des intuitions ou des images qui reviennent dans notre esprit. C'est une invitation à l'unité intérieure. Finalement, Jung voyait les archétypes comme des fragments de notre psyché qui cherchent à s'unir pour former un tout. Et en intégrant ces différentes facettes, nous nous rapprochons de notre essence, de notre plein potentiel. Alors pourquoi il serait intéressant de s'intéresser justement aux archétypes aujourd'hui? Parce qu'ils peuvent servir de boussole intérieure. Dans un monde souvent complexe et agité, les archétypes peuvent servir de repères. Ils nous aident à comprendre ce que nous traversons, à éclairer nos choix et à nous reconnecter à notre propre sagesse intérieure. Ils peuvent servir aussi d'outils d'exploration personnelle.
Parce que en étudiant les archétypes, nous découvrons des facettes de nous-mêmes que nous ignorions. Nous apprenons à mieux nous connaître, à mieux comprendre les autres aussi, et à avancer avec plus de confiance et de sérénité. Et également, je voudrais ajouter que c'est une porte vers l'évolution collective. Parce que finalement, les archétypes ne sont pas seulement individuels. Ils nous relient au collectif, à l'humanité tout entière. Donc en travaillant avec eux, eh bien, nous contribuons à une élévation vibratoire qui dépasse nos vies personnelles. Donc finalement, les archétypes sont des guides universels, des miroirs de nos âmes et des alliés puissants sur notre chemin de transformation. Et en nous connectant à eux, nous découvrons des clés pour évoluer, pour mieux comprendre les défis que nous traversons et pour trouver un sens plus profond à nos expériences. Alors dans les prochaines vidéos, nous explorerons ensemble certains de ces grands archétypes, par exemple comme le héros, l'ombre, le sage et bien d'autres. Et donc chacun d'entre eux a quelque chose d'unique à nous transmettre. Je vous dis merci d'avoir pris le temps pour découvrir l'importance des archétypes dans notre vie. Si cette introduction vous a inspiré, je vous invite à rester connecté pour plonger plus en détail dans ces figures fascinantes. Ensemble, explorons les mystères de l'âme et les chemins qu'ils éclairent. À bientôt sur 3 Lunes Diffusion.